Bonjour, nous voilà de nouveau dimanche matin à City Impact. Et ce matin, je suis vraiment excité de qu'est-ce qu'on va amener. On va parler sur le Saint-Esprit et le don des langues. Et c'est des choses que des fois, on n'explique pas comme il faut ou que religion peut mettre dans une boîte et on met tout ensemble dans un. Mais il y a différentes fonctions du Saint-Esprit et il y a différentes langues. Et on va voir ça ce matin. Il y a 3 groupes de langues. Au moins 3 groupes de langues. On va parler de trois spécifiques langues qu'on parle de dans la Bible. Ça fait qu'on va commencer puis il y a une autre chose. On va prendre religion, puis le prendre en coup de botte, puis l'acheter en or. Parce que religion essaye de mettre Dieu dans une boîte, de mettre le Saint-Esprit dans une boîte, et Dieu n'a jamais voulu être dans une boîte, et le Saint-Esprit ne veut pas être dans une boîte, et on ne veut pas que vous soyez dans une boîte. On vous veut libre. Acte 2, 38 dit ceci, Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Alors, première chose, on doit être né à nouveau. On doit avoir eu le pardon des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, c'est un don. C'est un don, c'est un cadeau. Alors, si je vous donne un don ou je vous donne un cadeau, ça ne vous coûte rien. Vous ne devez pas être bon assez ou beau assez ou avoir lu la Bible assez ou être saint assez pour recevoir le don du Saint-Esprit. Non, c'est un don. Alors, il y a un prix qui est payé, mais c'est payé par quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un nous donne un don ou un cadeau, c'est eux qui ont payé pour. Ce n'est pas nous autres qu'il faut payer pour. Et ce n'est pas eux qui vont arrêter le don de vous être donné. La seule personne qui peut arrêter le don de vous être donné, c'est vous. Alors, quand la religion dit « Ah, tu ne l'as pas reçu parce que Dieu a vu quelque chose ou Dieu ne veut pas te donner », ce n'est pas vrai. Dieu le donne, c'est un don, c'est à nous de le recevoir. La seule chose qui peut arrêter ce procès, c'est nous. Dieu n'arrêtera pas ce procès, c'est seulement nous. Dieu nous dit de sa parole qu'il nous dira jamais non quand on demande pour le Saint-Esprit. Jamais. Alors, sortez ça de votre tête. Ça, c'est religion qui vous dirait, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit parce que vous n'êtes pas assez bon. J'ai vu du monde qui va arrêter d'aller à l'église parce que quelqu'un lui a dit, tu n'as pas le Saint-Esprit parce que tu n'es pas sauvé. Wow! Si tu ne pries pas en langue, tu n'es pas sauvé. Puis Dieu veut pas te sauver, ça fait, c'est pas utile d'aller à l'église, tu ne vas jamais essayer de sauver. C'est des menteries. Dieu veut que tout le monde ait le don du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. C'est pour ça que son Fils est mort pour nous. Et quand Jésus est mort et ressuscité, il nous a dit, je ne vais pas vous laisser seuls, mais je veux vous envoyer le don du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors, je veux que vous compreniez le Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit et le don du baptême du Saint-Esprit parce qu'il y a différentes fonctions du Saint-Esprit et si que l'on ne comprend pas ça, on pense qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Écoutez-moi, le moment que vous avez été né à nouveau, que vous avez donné votre vie à Jésus, votre esprit a été créé en eux et le Saint-Esprit est venu vivre dans votre esprit. On va voir ça ce matin, je vais vous montrer par la Bible que le Saint-Esprit vit en dedans de vous. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas en dedans de nous, c'est sur nous et on va voir ça. Alors, on regarde ici. Acte 1 et 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Pas en vous, sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans tout le Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors le Saint-Esprit va venir sur vous pour les autres. Sur vous pour les autres. Sur vous pour que vous soyez un témoin. Sur vous pour qu'ils peuvent voir Jésus au travers de vous. Alors, il vit déjà en nous, mais le baptême, c'est sur nous. Quand vous avez été baptisé dans l'eau, si vous avez été baptisé, vous n'avez pas bu un verre d'eau. Non, vous avez été immersé dans l'eau parce que le mot baptisme, baptême, c'est d'être immersé. Notre corps, notre chair immersée dans l'eau. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est notre corps, notre chair immersée dans la puissance puis le pouvoir du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors, Dieu veut mettre son pouvoir sur vous. Acte 2 et 17 dit ceci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'avez-vous pris? Je répandrai mon esprit sur toute chair physique.
Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alors, il va amener son pouvoir sur notre chair et on va voir des choses, entendre des choses et dire des choses. Écoutez-moi, l'Esprit sur nous et on va voir, entendre et dire. Gloire à Dieu. Comprenez que c'est le pouvoir de Dieu dans ce que vous voyez, ce que vous entendez et ce que vous dites. Gloire à Dieu. Et les langues, c'est parti de dire. Alors, il veut mettre le pouvoir sur vos mots. Il veut que vous parliez des mots qui viennent du ciel, gloire à Dieu, des mots qui ont du pouvoir dedans. Dans Colossiens, ça dit, verset 6, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Dans verset 9, ça dit, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, Père, Fils et Saint-Esprit. » Alors le Saint-Esprit habite en vous le moment que vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est sur vous. Alors, il y a 3 fonctions du Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit avec vous, que le Saint-Esprit va emmener la conviction des péchés et vous allez donner votre vie à Jésus. Et là, le Saint-Esprit vient en dedans de vous, dans votre esprit, mais là, quand je vous lui demandez, il vient sur vous, il vous baptise de son esprit, gloire à Dieu. Alors, dans le livre des Actes, quand on parle du Pentecôte, c'est le Saint-Esprit sur nous, gloire à Dieu. Alléluia. L'avez-vous là? Oui? OK. 1 Corinthiens 14, 18. Paul dit, je rends grâce, on va parler des trois langues, langue avec un S. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Paul dit, je parle en langue plus que toutes vous autres. Je veux que vous compreniez ceci, c'est le don des langues pour édification personnelle. OK? Alors, c'est là qu'on prie en langue. C'est là qu'on est bâti en priant en langue. C'est là, Paul dit, je prie en langue plus que vous tous. Alors, on peut prier dans ces langues n'importe quel temps que l'on veut. C'est l'Esprit qui nous donne les mots, mais c'est nous qui devons ouvrir notre bouche et prier. Je peux prier en langue n'importe quel temps. Je viens ici le matin, je prie en langue. Je prie en langue en conduisant ici. Je prie en langue dans la douche. Je prie en langue partout. Je prie en langue dans mon office. Je prie en langue maintenant. Je peux prier en langue pour l'édification personnelle n'importe quel temps. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'il y ait de la chair de poule, puis que je ressente l'Esprit sur moi, puis la musique soit juste bien, puis Curtis puis eux jouent juste bien, puis chantant juste bien. Non, n'importe quel temps je peux prier. Puis ça, c'est religion qui dit ça. Oh, tu peux seulement prier en langue quand l'Esprit est sur toi, que tu ressens le Saint-Esprit. Non. Tu peux prier en langue n'importe quel temps que tu veux. Si tu as déjà le don des langues, tu peux prier en langue n'importe quel temps. Paul nous dit, prie en langue tout le temps que tu peux, aussi souvent que tu peux. Il dit, moi, je prie en langue tout le temps. Gloire à Dieu. Parce que j'ai entendu beaucoup de monde dire, on peut rien que prier en langue quand on ressent le Saint-Esprit. Non, tu peux prier en langue n'importe quel temps. C'est une menterie parce que le diable ne veut pas que tu pries en langue. Parce que quand tu pries en langue, tu te bâtis. On va voir ce matin qu'est-ce que ça fait. Dans Jude 1, verset 20, ça dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit ou en priant en langue. » Gloire à Dieu. Alors, c'est vous qui priez en langue. C'est vous qui vous édifiez. C'est vous qui choisissez quand vous priez en langue. Vous pouvez dire non, je ne prie pas en langue. Vous pouvez dire je prie en langue tout le temps. C'est votre choix. Et quand vous priez en langue, ça bouge, ça brasse. Comme on dirait en acadien, ça brasse l'eau, ça cause que l'eau vire, ça vient un tourbillon d'eau du pouvoir du Saint-Esprit. Et c'est là que ce tourbillon-là, ça brasse vos dons qui sont dedans de vous. Je vais vous donner un exemple. Le matin, je viens ici prier tous les matins. Puis l'autre matin, je priais dans le Saint-Esprit. Puis je ne sais pas comment est-ce que Dieu vous parle. Moi, il me donne comme, j'appelle ça des nuggets. J'appelle ça des gold nuggets. Puis il me donne de quoi, puis là, ça vient plus gros, puis c'est un serment. C'est même que j'ai mes serments. J'ai mes serments en priant le Saint-Esprit, puis Dieu me parle. Ça fait là, je priais, tout d'un coup, j'ai eu un serment. Puis j'étais comme, c'est bon ça. Puis j'étais là, je le prêchais à moi-même. Là. Puis là, tout d'un coup, j'ai un autre serment qui vient. Ça ne m'a jamais arrivé. Un deuxième, wow! Et là, un troisième, un quatrième, un cinquième. À la fin du cinquième, j'étais comme, Seigneur, time out. Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais eu ça avant, sincèrement, puis des bons serments.
Puis, je ne m'en rappelais plus du premier, parce que par le cinquième, il dit, je voulais que tu voies. Qu'est-ce que c'est qui passe au travers de toi quand tu pries dans le Saint-Esprit? Il dit, il y a des sermons qui passent au travers de toi quand tu pries dans le Saint-Esprit que tu n'as jamais prêché. Il y a des révélations qui passent au travers de toi quand tu pries en langue que tu n'as pas encore vues. Puis quand le temps est bon, je te le révèle. Quand tu en as besoin, je te le révèle. Il dit, je voulais que tu saches le pouvoir de prier en langue, que tous les dons qui sont dans toi sont brassés chaque fois que tu pries en langue, puis qu'il y a des révélations et des choses qui passent au travers de toi par le Saint-Esprit quand tu pries en langue que tu n'as pas même vu encore. Et là, il m'a rappelé que ça dit, quand je prie en langue, je prie des mystères ou des choses pas encore révélées aux sens, aux yeux et aux oreilles. Gloire à Dieu. Alors, c'est important qu'on prie dans le Saint-Esprit. Les dons qui sont dedans de vous vont être brassés. Et là, deuxième chose, en 1 Corinthiens 14, verset 12. De même, vous, que puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église. Alors, on parlait de l'édification de soi-même. Maintenant, on parle de l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Alors, pour pouvoir édifier l'Église, je dois pouvoir interpréter qu'est-ce que c'est que je prie en langue. Mais ça, je ne peux pas faire ça quand ce que je veux. Je ne peux pas juste dire, OK, je vais interpréter right now. Non, ça c'est le Saint-Esprit. Je peux prier et demander pour cela, mais c'est lui qui décide quand ça vient sur moi. Gloire à Dieu. Et là, je peux prier en langue et tout d'un coup, sur moi, ça vient un mot pour quelqu'un. Des fois, j'ai un mot pour quelqu'un quand je prie pour eux sur un dimanche commun. D'autres fois, je peux prier durant la semaine et j'ai un mot pour quelqu'un. Et là, dimanche ou quand je les vois, je relâche le mot, je leur donne le mot. Et là, le pouvoir de Dieu peut venir sur leur vie. Mais ça édifie toujours. Juste garoche ça là parce que du monde, des fois, qui donne des mots, puis ça édifie pas trop. En tout cas, ça fait qu'il y a les langues pour l'édification de soi-même, n'importe quel temps. Les langues pour l'édification de l'Église, quand l'Esprit vient sur nous. Troisièmement, et vraiment, c'est dernier, mais c'était le premier. Dieu dit les derniers seront premiers. Dans le livre des Actes des Apôtres, on parle souvent de ça, que c'est là qu'on parle des Pentecôtés, c'est tout ça. Mais le premier don des langues qu'on parle de dans le livre des Actes des Apôtres, ce n'est pas le don des langues qu'on prie juste en langue. Non, c'est vraiment des langages. Surveillez. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Alors c'est venu sur eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues ou d'autres langages. On va voir ce matin. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alors, ils ne parlaient pas des langues que personne ne comprend, ils parlaient des vrais langages. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disent les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? » On va arrêter là pour une seconde. Moi, je viens du Barachois, le Barachois original. C'est Barachois de Chidiac à Capelé. Moi, je viens du Barachois Saint-Henri de Barachois, the real deal. Elle vient là, OK? Puis, il y a des mots qu'on use là, qu'on utilise, que n'utilise pas d'autres places. Je me rappelle, je travaillais sur Hop, et je pensais à tout le monde, c'est ces mots-là. Puis j'ai dit, j'ai une manière de mal à l'échine en matin. Ils m'ont regardé, mal à l'échine, qu'est-ce que c'est ça? Puis un autre gars qui dit, il vient du Barachois, lui, puis lui comprenait où le mot avait originalement venu de. Il dit, l'échine, c'est le dos d'un poisson, puis c'est tous des pêcheurs, là. Alors, ils font la pêche, ils sont toujours alentour des poissons, ils utilisent le mot échine pour leur dos. Et le gars venait de Dieppe, il dit, j'ai jamais entendu ça, il n'y a pas grand pêcheur à Dieppe, on ne pêche pas trop à Dieppe. Alors, il n'avait jamais, lui, il n'utilisait pas ce mot-là. Alors, je pense qu'il y a des mots que les apôtres sortaient de leur bouche, que le monde qui écoutait, puis là, écoutez comment de personnes qu'il y avait là. Il y avait du monde de
Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent Mésopotamie, la Judée, Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comme les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Alors, non seulement qu'ils parlaient dans leur langue, mais ils parlaient les merveilles de Dieu, les bonnes choses de Dieu, le salut, ces choses-là. Alors, Dieu est en train de se révéler au travers des apôtres à tout le monde qui était là dans leur propre langue pour qu'ils sachent, ça ne peut pas être Dieu, il faut que ça soit Dieu parce qu'ils ne savent pas comment parler ma langue. C'est comme une fois, ça m'est arrivé une fois, moi, peut-être plus, une fois que je sais, j'étais à Granby, je prêchais, et il y avait un monsieur là et sa famille qui venait lui vient de Congo et elle de Burundi, mais il parlait Swahili, et il dit, moi je pensais j'ai juste en langue, il dit tu parlais en Swahili et tu as répondu notre prière. Il priait parce qu'il y avait des guérilles qui avaient été dans le village de sa mère et sa sœur et ils les avaient chassés avec des fusils et là sa sœur et sa mère étaient partis dans le bois, ils ne pouvaient pas les trouver, ils ne savaient pas où ils étaient, ils ne savaient pas comment prier et Dieu dit en Swahili, parle la parole et tout sera bien. Wow! Dans leur langue maternelle. Et Dieu leur a dit, tout sera bien. Le lendemain, sa sœur a trouvé un ordinateur et il lui a envoyé un courriel. On est bien, tout est bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, Dieu nous utilise pour amener, parce que Miché Migabo, c'est son nom, et il n'aurait jamais... Si j'aurais dit, tout va être bien, il aurait pensé, ça c'est Pasteur Jerry qui dit ça pour me conforter. Mais quand je l'ai dit en Swahili, il savait que ce n'est pas Pasteur Jerry qui parle. C'est l'Éternel qui parle au travers de lui. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de lui. Alors, ce don-là, c'est pour l'édification du monde, ou du monde qui est autour de nous, ou pour n'importe qui, pas seulement l'Église. Alors, on a l'édification personnelle de langue, qu'on peut parler n'importe quel temps qu'on veut, l'édification de l'Église, qui est le don d'interprétation, et l'édification des langues, qui est pour tout le monde, gloire à Dieu, qu'on peut donner gloire à Dieu et qu'ils peuvent savoir que Dieu est celui qui parle. C'est pas bon? Alors, peut-être que maintenant, vous comprenez plus pourquoi que les langues, c'est un peu plus compliqué et un peu plus grand que qu'est-ce que vous croyez. Peut-être que vous ne croyez pas en tout dans les langues, et maintenant, vous savez que c'est dans la Bible, c'est partout dans le Nouveau Testament, c'est partout dans le livre des Actes des Apôtres. Et chaque fois qu'ils priaient pour quelqu'un, le don du Saint-Esprit et des langues était répandu sur eux. Gloire à Dieu. Si vous le voulez aujourd'hui, vous pouvez demander à Dieu qu'il vous donne le don du Saint-Esprit, le don des langues, et il vous le donnera. Gloire à Dieu. On ne veut jamais fermer sans vous donner l'opportunité pour le premier don, le premier cadeau, qui est la vie éternelle que Jésus offre. Alors, ce matin, peut-être que vous dites, je n'ai jamais demandé à Jésus pour être mon sauveur, je n'ai jamais demandé pour le pardon pour mes péchés. On va vous donner cette opportunité maintenant. Si vous voulez ça, priez avec moi maintenant. Seigneur, je te remercie pour Jésus. Je te remercie pour la croix. Pardonne-moi de mes péchés. Délivre-moi de mon passé. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, on veut vous féliciter. On est fiers pour vous. Si vous êtes dans la région de Moncton, venez nous voir dimanche prochain à 10h30. On est ici. Que Dieu vous bénisse.